les amis, c'est toujours dans le cadre ce que j'ai appelé la carte postale. J'ai été sollicité par les Congolais. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va parler de Madame Jeanne Flore Laetitia Nzaba, victime de la bêtise des gens qui dirigent cette humanité, malheureusement. Et donc elle a lancé un appel. Il n'y a que celui qui est sourd qui ne veut pas entendre, mais on va essayer d'aller plus loin. Encore un petit morceau de musique, j'aime bien la musique. Allez, Bella Belloy, essayez de vous connecter. Et donc je voulais dire à cette dame que le message est passé. Madame Jeanne Flore Laetitia Nzaba, vous n'êtes pas seule. Maintenant, vous allez prendre cette vidéo, elle sera sur YouTube, de façon de vous accompagner, parce que la diaspora, moi je fais partie des colonies étrangers, j'ai la double nationalité, je suis français, et par la fin, nous allons entamer, en tout cas l'hymne national, parce que nos parents ont versé le sang pour la France, pour que les enfants, les petits Français aient la liberté. Et en retour, on ne peut pas toujours nous blâmer et que nous ne savons rien faire. C'était un peu le discours de Sarkozy. Heureusement que quand il a pris le pouvoir dans ce pays démocratiquement, je pense que j'étais parmi ceux qui ont pu calmer ses ardeurs. Une lettre envoyée, en tout cas auprès de M. Sarkozy, 2 conseillers m'ont répondu et donc je pourrais mettre ces lettres à la place publique. Et donc ce n'est pas normal de laisser, ils vont faire la réunion à Londres. J'attends votre communiqué. Je ne sais pas de quoi vous allez parler, parce que c'est quand même inconvenant, que ce soit en France, que ce soit au Congo, on ne parle que depuis plus d'1 mois de l'orientation sexuelle. Est-ce que c'est le quotidien des Français? On a parlé du pouvoir d'achat, du social qui doit fonctionner. Et donc, là vous êtes Madame Jeanne Flore Laetitia Nzaba, vous n'êtes plus seule. Alors, vous allez vous servir de cette vidéo, de faire valoir le droit à qui veut l'entendre. C'est une responsabilité des autorités congolaises, responsabilité des autorités françaises, et puis responsabilité des Nations Unies, parce qu'ils sont au Conseil de sécurité, et ils vendent des armes comme des cacahuètes. Je suis celui qui a fait changer le nom au Bourget. Je prends des références des témoins. Allez demander à M. Daniel Fertré, député de Blanc-Ménil, Bourget, et puis je pense d'Uni, que ce n'était pas normal qu'on fasse un salon d'armement et que nous, Africains, nous en souffrons. Donc je prends témoin encore. Vous demanderez à la ministre Georgina Buffet, qui connaît ces dossiers. S'il y a doute, je sors les dossiers. L'échange que j'ai eu avec M. Daniel Fertré quand il était député de la République française. Et donc, on m'avait embarqué, j'ai fait le déplacement auprès de la tour Total, Fina F, mais j'étais parti plutôt à la tour F, parce que Total n'avait pas les moyens de phagocyter Total, et je pense que le défunt Jaffrey le sait, que j'ai envoyé les lettres avant que l'OPA, c'est-à-dire l'offre d'achat, et donc tout le monde le sait, Total n'avait pas les moyens d'acheter Elf Aquitaine. C'était une machine de guerre envers nous, de la France-Afrique. Donc, quand j'apprends que le président Lissouba, président de la République du Congo, il ne connaît pas le nombre de barils qui partent du Congo, il y a quand même un problème. Et moi, j'avais dit à Noël, ma mère, quand il était député, à l'université, en tout cas, affichez-vous les Congolais. Moi, j'attends que vous affichez. J'attends le ministre Ouabari, ministre de la Justice à cette époque-là, qui s'affiche. J'attends tous ces connards-là. Faites du bruit en France, de vous afficher. Autrement dit, vous fermez votre bouche. D'une bonne fois pour toutes. Vous n'impressionnez personne, parce que là, c'est du concret. On ne parle pas d'orientation sexuelle ici. Ici, on va parler de Madame Jeanne Flore Laetitia Nzaba,
qui va se faire encore amputer par la bêtise des autorités de ce monde, c'est-à-dire la France, des connards, hein, d'en haut, j'ai dit bien, l'ONU des connards d'en haut, j'ai dit bien, ce n'est pas normal, elle est dans une détresse, donc elle a lancé un cri, un appel, et nous devons répondre à cet appel-là, et lui fera valoir ses droits auprès, que ce soit en Suisse, auprès des Nations Unies, en France, au Congo, et donc ça demande réparation. Oui, je sais de quoi je parle, je sais de quoi je parle, j'ai accompagné ma femme, et je connais le milieu hospitalier, et je connais la souffrance. Elle est digne, cette femme-là, elle a montré sa dignité. Et demande pas plus que ça, parce que sa vie est quand même bousillée, elle souffre, celle qui va faire ses batteries de contrôles médicaux, à un moment on va lui dire ça va, ça ne va pas, ça va être un peu ici. Donc, nous devons être, ce n'est pas une solidarité que je demande aux gens, nous devons être sérieux, et que cette dame, madame, je m'appelle Adrien Baloukou, ancien candidat à la députation française, j'étais pour les Français de l'étranger, on m'avait venu faire la campagne, je devais être envoyé au Liban, et pour donner le rayonnement au Congo, on m'a vu au Congo. Maintenant, ces imbéciles-là, qui ne veulent pas reconnaître les gens, je suis le premier que un parti politique, le parti radical de gauche, a envoyé faire la campagne. Alors, qui voulait faire rentrer dans l'histoire? Alors, j'ai fait partie de ce patrimoine-là, même quand je suis au plus bas de ma vie, j'en ai lu des courriers, des messages de Congolais. Bon frère, ne nous laisse pas tomber comme ça. Vous incarnez une certaine droiture. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais plaider ce cas-là. Elle va faire valoir. Je dis à partir de cette vidéo, elle n'est plus seule. Elle pourra s'adresser à la présidente de la République française auprès de M. Macron. Je suis venu par le truchement, j'ai bien dit. J'ai annoncé la couleur par Congo Page et je demande à M. Congo Page, le rédacteur, de faire comme moi. On ne parle pas d'argent ici, soit de reproduire l'article et de le publier que j'avais demandé à rencontrer M. Emmanuel Macron, qui nous a traités des hypocrites avec ses mains dans les poches, avec Yannick Noah que j'apprécie beaucoup, et puis le despotisme accompagné en quelque temps dans le fourgon politique français, le fils Abia et au Congo, et puis ça va suivre partout. Nous devons prendre conscience de cette Afrique, oui. La France ne peut pas recevoir toute la misère du monde. En entendant, la guerre se joue entre l'URSS et l'Ukraine. Je pense que nous ne sommes pas concernés, nous sommes très loin de ce champ de bataille, que nous ne voulons pas. L'Afrique n'a pas d'ennemis. On nous demande d'être rangés dans un camp. Donc on a vu le ministre soviétique au Congo, on a vu les ministres américains, en tout cas à Kinshasa, M. Macron, à qui la France n'a plus le vent en poupe, parce que il vient d'une manière consonante, avec une certaine condescendance en Afrique, les mains dans les poches, et que ces jeunes-là, nous avons connu la France, ces jeunes-là n'ont pas connu la France, et que avec cet orgueil, ça ne pourra que, en tout cas, faire progresser ce qu'on appelait le sentiment anti-français, et que nous sommes très bien placés pour parler des relations, des bonnes, des nouvelles relations. Il faut ouvrir notre page d'histoire entre l'Afrique francophone, pour ne pas de l'Afrique, avec la France. Et j'ai dit au président Macron, son dito, je ne dirais pas comme le professeur que j'aime beaucoup, Koulibaly, un bon économiste, agrégé du côté de Marseille, qui a dit qu'on pouvait passer un coup d'éponge et puis refaire des nouvelles relations. Non, ça ne peut pas s'oublier. L'esclavage a duré des siècles et jusqu'à présent, l'Afrique n'a jamais vu, n'a jamais connu de bonheur que des razzias, des gens qui viennent nous massacrer et puis qui partent. Et puis, et voilà, et voilà. Et donc, je le dis très fermement à M. Congo Page, puisqu'il veut qu'on répète, je dis bien Congo Page, soit de sortir l'article. J'avais fait comme l'apôtre Paul, d'annoncer la couleur pour qu'on ait une chance d'être reçu par le président Emmanuel Macron. Voilà ce qui a été dit à l'Élysée. Je suis mon dossier, il était par lettre commandée,
même si je n'avais pas mis le moindre timbre, il y a un budget au niveau de l'Élysée de répondre à tout citoyen, qu'il soit français ou pas, du monde, de le répondre. Eh bien, c'est arrivé au cabinet, à un pas de M. Macron. Il n'a pas voulu donner des réponses, et puis nous sommes des hypocrites. Alors, je demande ouvertement au président Macron, avec tous les respects, je lâche son père, il est président de la République, moi j'ai voté. En tout cas, si la Libye a plus donné à la France que le Congo, alors il a fait une conférence internationale pour la paix concernant la Libye, et pas n'importe où, au palais de l'Élysée, et que nous sommes la capitale de la France libre qui est devenue un chiffon. Ça devait servir des miroirs, au moins à Dakar, qui est aussi l'autre capitale de la HOF. J'ai vu des infrastructures, des médecines et tout. Et donc cette dame-là, je le dis avec son détour, nous sommes d'abord francophiles, c'est-à-dire que nous aimons la France. La France a laissé la monnaie, a abandonné la monnaie, le franc. Nous continuons la pérennité, je dis bien, du franc, c'est-à-dire par le franc CFA, et que la moitié, semble-t-il, pour avoir des garanties de la monnaie, et qu'on devait déposer au niveau du Trésor public français, par la Banque de France, en tout cas la moitié de la masse monétaire des pays qui sont membres du franc CFA, avec une convertibilité impossible entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Là aussi, on a créé une division, et puis bon. Et donc, l'argent existe bien ici en France. Et puis le Congo a passé une convention, c'est-à-dire un protocole, avec les dignitaires, en tout cas les pouvoirs, avec leur maîtresse qui vient de se soigner. Mais regardez, je veux que cette image fasse le tour du monde, parce que ce n'est pas normal. Une jeune dame à qui on a fauché la vie comme ça, et qui s'est fait insulter, elle n'a rien demandé, elle n'a demandé qu'on s'occupe d'elle. Donc elle va s'adresser, je le dis tranquillement, pas la France d'en haut, celle d'en bas, celle du terrain, de dire que voilà, je suis victime de ces marchands de la mort, c'est-à-dire l'industrie des armes à feu, et j'en suis une victime. Donc il est dans un bon territoire, c'est le territoire français, on n'est pas très loin des droits de l'homme en Suisse, et donc il va faire valoir ses droits auprès des autorités françaises. Ici, il y a l'ambassade du Congo, ici, et puis les Nations Unies, et je pense que les droits de l'homme sont en Suisse à côté. Donc jusqu'aux Nations Unies, il faut arrêter l'hypocrisie. C'est vous qui vendez ces armes-là, j'étais celui qui a fait changer le nom de ce salon d'armement. Alors je prie comme témoin, demander à M. Daniel Ferté, député. Ou bien, s'il y a doute, demander à Mme Georgina Buffet sur ce dossier-là. En plus, j'ai des écrits. Je peux le mettre à la place publique. Et donc, c'est un appel de cette dame-là. Maintenant, je m'adresse à tous ces bâtards de la politique du Congo, hein, ceux qui font la politique au Congo, qui nous amusent avec les insultes matin et soir. On n'a pas besoin de ça. Les enfants du Congo devaient se retrouver ensemble, et pas face à face, côte à côte, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays du Congo. Et tout le monde a vu que nous sommes convoités, la guerre se passe ailleurs, et tout le monde déferle en Afrique. Donc nous devons prendre conscience de ça. Et je pourrais terminer mon propos avec la Marseillaise, parce que le tombeau du soldat inconnu, à Lac Triomphe, nous y sommes, on nous a vus. Du côté en Bretagne, c'était un chercheur historien français qui a dit que on ne pouvait pas oublier cette partie de l'histoire, et qu'on a quand même oublié, et même ceux qui sont venus défendre, et c'est dit par des historiens français, hein, sont venus défendre le territoire français, et quand ils ont voulu faire valoir leurs droits, on les a flingués. C'est ça la réalité. Et donc, je demande au président Macron, avec tout le respect, et que nous devons militer pour la paix partout dans le monde. Alors, je demande au Congrès, alors, de vous afficher, parce que les Français le font. Alors, ceux qui ne s'affichent pas, c'est pas la peine de venir jouer les cons ici. Hein. Ça ne sont pas mes mots. Hein. Moi, ça, je les tire du dictionnaire français, je ne suis pas grossier de nature. J'ai reçu une très bonne éducation de mes parents. Et donc, nous devons faire quelque chose pour cette femme. Elle prendra cette vidéo pour faire valoir. Lorsque j'ai débarqué à la tour F Aquitaine,
la maison de mon père était cassée. Voilà ce que me dira M. Montmartin par écrit. Si il y avait réparation de la maison de mon père, il fallait réparer toute la ville de Brazzaville. Et donc, j'ai fait le sacrifice de ça. Et non seulement que j'ai apporté mon concours pendant la guerre, je n'étais pas concerné, par M. Balavita de la CAF, par l'orientation, parce que c'est Mme Biffet qui va me recommander auprès du mouvement de la CAP, du mouvement de la paix, voilà, de me rapprocher d'eux, de façon d'essayer de faire arrêter la guerre. Mais vous savez, il y a toujours des profiteurs de la guerre, ils ne voulaient pas entendre la raison. Et je pense que le président, Jacques Chirac, à la fin de sa vie, il a fait une contrition. Il a dit que nous avons trop fait du mal au peuple africain. Il était temps qu'il fallait faire quelque chose pour eux. C'était une contrition. Il a dit qu'il a participé au coup d'État, même le coup d'État du Congo. Et donc, si je m'adresse, le plus compréhensible des cadres de Elf Aquitaine que je croisais, c'était Claude Brice, très compatissant, qui a dit, mais franchement, vous avez raison, M. Abdou. Vous avez raison. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on ait des relations à long terme. Votre activité, Elf Aquitaine, c'est l'exploitation du pétrole, pas autre chose. Ce n'est pas de transporter, je dis bien, de transporter. Et les soldats angolais qui sont allés faire le carnage au Congo. Ça, tout le monde le sait. Alors maintenant, ces politiciens qui viennent nous parler d'une histoire à trop, que semble-t-il, il n'y avait qu'un seul belligérant. Moi, l'histoire ne peut pas s'écrire avec une certaine passion. Le tribalisme, il faut l'arrêter. Ils ont dit que c'est vrai que c'est Sassou qui a cramé la plupart des structures au Congo, il n'y a pas que les Sassou. Ce sont des belligérants. J'étais à cette époque-là avec les Tungamani. Moi, je suis toujours avec, comment on l'appelle, le pharmacien. Je vais trouver le nom. C'est moi qui posais les réunions avec le Tungamani. Oh là là, il était basketteur comme moi. Il est en province du côté d'Orange, je pense. Ebouji, voilà. Vous demandez à Ebouji, c'est moi qui présidais les réunions avec Tungamani. Et j'étais pas partisan, nous voulons la paix au Congo. Donc, ceux qui ont fait la guerre, ça c'est l'histoire. Il ne faut pas déformer l'histoire, ça ne s'écrit pas comme des journalistes avec une certaine passion. Il y a le recul du temps, on essaie de remonter le temps. Et donc, oui, le Congo, les gens qui ont une devise, c'était Sassou Nguesso, il faut dire quelque chose, ça c'est l'histoire, on ne peut pas tricher, moi je suis un intellectuel. Lissouba et Kolela. Et pourtant j'ai des parents là-dedans. Que ce soit, tout ça, j'ai des parents. Parmi les trois belligérants, je pense qu'il y a eu une conférence nationale. Et lorsqu'on a perdu la direction, il faut revenir au Bangui, au Carrefour, pour essayer de repartir. Donc voilà, mon message c'est celui-là. Et maintenant, Madame Jeanne, on va terminer par la Marseillaise. Le message est court, parce que pour que ça soit distribué facilement cette vidéo, vous devez faire valoir que ce soit Elf Aquitaine, que ce soit auprès des autorités françaises, que ce soit auprès des autorités congolaises, que ce soit au niveau des Nations Unies en Suisse. On doit vous prendre en charge. Vous êtes une victime et les larmes aux yeux. Alors vous n'êtes pas seul. Je vais terminer par la Marseillaise parce que nous avons défendu ce pays-là. Et puis on va y aller. Merci beaucoup. Je réitère à Madame Jeanne, Flore, Laetitia, vous n'êtes plus seule, Nzaba.
vous pouvez prendre cette vidéo, elle sera sur YouTube, de faire valoir vos droits. Et puis, courage et à très bientôt et merci beaucoup.